Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes entrés depuis le mercredi de mars dans un nouveau temps liturgique, le temps de Carême. Du latin quadragesima qui signifie 40, c'est une période de 40 jours où l'Église se prépare à célébrer le sommet de la foi chrétienne. Pâques. Les chrétiens en ce temps fort prennent le chemin de la conversion et du pardon en vue d'une triple réconciliation avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. C'est un temps qui est axé sur 3 piliers, la prière, l'aumône et le jeûne. Au fil des dimanches de ce carême, nous progressons par des étapes successives qui nous porteront à célébrer le mystère pascal. Avec le mercredi des cendres, nous avons commencé notre itinéraire vers Pâques et l'Évangile nous a rappelé les obligations fondamentales du chrétien. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, le verset 1er. En ce premier dimanche de Carême, nous nous mettons en route avec Jésus dans le désert, alors qu'il fut poussé par l'Esprit. C'est un moment de grandes épreuves. Aujourd'hui, nous sommes touchés, voire ébranlés par l'ampleur de la situation chez nous et ailleurs. La vie de l'homme n'a plus beaucoup d'importance. Les autorités sont démissionnaires et insouciants. Le peuple ukrainien subit une guerre empreinte de la poursuite d'intérêts majeurs égoïstes au mépris de la dignité de la personne humaine, sans oublier la pandémie qui sévit encore dans le monde. Ces moments de souffrance et d'épreuve que nous vivons en plein carême nous invitent à ne pas oublier que Dieu est sensible à toutes nos souffrances et qu'il compte sur chacun et chacune de nous pour être son visage et ses bras, pour apaiser la souffrance des autres. Devant ces moments difficiles, le chrétien doit toujours avoir un regard de foi, car le chemin de la croix est aussi le chemin de la gloire. La liturgie de ce dimanche nous invite aussi à méditer sur 2 grandes étapes de l'histoire du salut qui s'expriment à travers 2 professions de foi. La profession de foi du peuple élu en Yahvé et la profession de foi de l'Église naissante, la nouvelle Israël en Jésus-Christ. À travers le peuple Israël, Dieu s'est choisi un domaine, une nation. Il a cheminé avec eux. Il a demeuré un Dieu de miséricorde. En ces mots, nous le reconnaissons. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Nous qui nous sentons découragés par les défis de la vie, par les soucis quotidiens et les douleurs quotidiennes, nous savons que notre cri n'est pas vain. Nous savons que Dieu reste attentif à nos cris. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Dieu plus que jamais se communie à nos souffrances et nos croix. Car en Jésus, le mal et la souffrance, le péché et les tentations ont été vaincus. C'est par ces plaies que nous sommes guéris, par ces souffrances que nous sommes sauvés. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Au désert, Jésus a expérimenté l'attrait, la tentation des moyens faciles au seuil de son ministère public de salut. Pourtant, il y a résisté à 3 reprises, en faisant appel à la parole de Dieu, en se référant aux Écritures. Dans sa confiance totale au Père, il a mené le bon combat de la foi qui, assez souvent, est celui de notre nuit obscure. Ainsi donc, nous reprenons la préface du premier dimanche du Carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. 3 réponses, 3 tentations. Première réponse, l'homme ne vit pas seulement de pain.
c'est une remise en question du matériel. Nous vivons dans un monde consumériste où nous ne cessons de consommer délibérément en marge de la recherche de l'essentiel. Le Seigneur est notre seule vraie richesse. Et l'homme vit de la parole de Dieu qui est lumière sur ses pas, une lampe sur notre route. Cette parole qui nous dicte les voies de la sagesse et les voies de Dieu lui-même, l'obéissance de la foi. Deuxième parole, à la deuxième tentation, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Devant les pièges de l'orgueil et de l'argent, nous perdons souvent le sens de notre vocation à l'amour et à la vie. Nous faisons souvent de ces derniers des dieux, en mettant en second lieu les commandements de Dieu. C'est Dieu qui doit être le maître de la vie, de notre vie. La troisième et la dernière réponse et à la dernière tentation, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. L'homme n'est pas étranger à la souffrance, mais il ne peut non plus s'y conformer ou s'y habituer, car Dieu veut le bien pour tous ses enfants. Dans nos moments d'épreuve, nous oublions souvent que Dieu non plus n'est pas étranger à nos épreuves, car en son Fils il a même connu la mort au point de la vaincre. Alors nous devons éviter de mettre Dieu à l'épreuve dans nos épreuves, et nous ne devons pas le mettre en défi non plus. Sœurs et frères, en ce temps de carême, prions le Seigneur avec plus de foi et plus de ferveur, en nous rappelant qu'il est avec nous en ce temps de combat spirituel, qu'il rend nos cœurs fidèles et généreux, ouverts et miséricordieux, afin que nous puissions faire carême. Amen.